Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur We Do Biz et nous sommes au Salon des Entrepreneurs de Paris pour l'édition 2015 depuis le stand de la GSC. Avec moi Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Pierre Gattaz, vous êtes président du MEDEF, première organisation patronale. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Où en êtes-vous dans le dialogue social et quelles sont les grandes actualités du MEDEF ? Alors, un dialogue social, vous savez que nous avons échoué malheureusement une négociation importante il y a une semaine. Bon, nous avons perdu une bataille mais pas la guerre. L'idée c'est de réformer notre dialogue social et de le faire avec des syndicats, avec nos partenaires réformistes, ceux qui le veulent, parce que nous sommes arrêtés très près du sommet, après 4 mois de travaux, de négociations, et malheureusement nous sommes arrivés à 100 mètres du sommet du Mont Blanc. On était sur le point d'arriver à un accord. Absolument, nous étions sur le point d'arriver sur un accord, on avait 3-4 points encore un peu techniques et juridiques qui bloquaient, et malheureusement je dirais que tout le monde s'est un peu essoufflé sur la ligne d'arrivée, ou avant la ligne d'arrivée. Ce que je dis c'est qu'il faut reprendre les travaux, parce que c'est très important de réformer notre modèle social français, notre dialogue social, qui est fondamentalement important pour les entreprises, pour nos salariés, pour trouver un dialogue social de qualité, mais qui est devenu extrêmement institutionnalisé, complexe, avec beaucoup trop de réunions, des institutions, je dirais, redondantes, et vous avez une déperdition d'heures absolument incroyable, notamment dans les plus grosses entreprises. Donc il faut réformer ça tout en améliorant le dialogue social de qualité pour nos salariés. Et alors quels sont les enjeux derrière ça, derrière ces questions-là? Les enjeux, c'est des enjeux de compétitivité de nos entreprises. C'est à la fois, si vous voulez, d'avoir... vous savez, il y a toujours une triptyque des entreprises. C'est d'avoir des clients heureux d'abord, pour qu'ils vous commandent. Deuxièmement, c'est d'avoir des salariés épanouis, heureux, motivés. Et j'insiste. Et troisième point, c'est d'avoir donc de générer de la compétitivité et des profits pour pouvoir grandir et investir. Si l'un des 3 piliers ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et derrière tout ça, je pense qu'il faut réformer ce dialogue social pour passer d'un dialogue social souvent de posture ou d'opposition, un dialogue social de terrain, pragmatique et de construction. Donc transformer vraiment ce dialogue social pour que derrière, avec nos équipes, on construise des entreprises qui gagnent, des entreprises qui embauchent et une France qui gagne in fine. C'est ça l'enjeu. Et si on ne veut pas voir cette vérité d'un dialogue social qui a été bureaucratisé au fur et à mesure des années, des décennies, je dirais malheureusement vous allez avoir des blocages et vous allez avoir des freins à l'embauche considérables en France. Pierre Gattaz, vous l'avez dit quand vous m'avez présenté le statut du dialogue social, un petit échec au départ, vous êtes vous-même entrepreneur, comment est-ce qu'on fait pour rebondir dans ces cas-là ? Mais il faut toujours rebondir. Vous savez, l'échec, tant que vous avez du cash dans les entreprises, d'abord, c'est par le manque de cash qu'on meurt. Donc c'est très important en tant qu'entrepreneur de toujours garder son cash ou je dirais de le gérer. Ouais. Deuxièmement, si vous voulez, un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est un optimiste, un enthousiaste par essence. Donc, vous savez, il faut toujours rebondir. Et les obstacles, ça fait partie de la vie des entrepreneurs. On a 10 obstacles par jour à gérer, si vous voulez. Les problèmes les plus difficiles reviennent aux chefs d'entreprise. Donc, je dirais qu'il faut rebondir. Et alors, il y a des tas de choses. Il y a des conseils, il y a l'anticipation des crises, la réactivité, l'agilité, le moral. Et puis bien sûr, je dirais, il faut être en préventif le plus possible. Et je pense beaucoup à l'assurance chômage des centres d'entreprise, puisque nous sommes sur un stand de la GSC. Tout à fait, qui a été d'ailleurs cofondé à la fois par le MEDEF, la CGPME et l'UPA. Absolument, il y a 35 ans, c'était dans les années 80, c'était en fait pour assurer les chefs d'entreprise contre le risque du dépôt de bilan, du non-renouvellement de son mandat, et qui fait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise qui n'avaient plus rien s'ils étaient, je dirais, virés ou si tout simplement leur entreprise avait déposé le bilan. Donc il faut s'assurer, c'est de la prévention, et vous savez, on dit souvent, gérer c'est prévoir. Donc cette assurance, depuis 35 ans, est importante car ça permet aussi à beaucoup de personnes de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Pierre Gattaz, dernière question. On est dans une époque qui reste quand même un peu difficile économiquement pour tous les chefs d'entreprise. On sent quand même que bon, c'est pas tous les jours évident. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour justement les booster sur l'économie sur la création de richesse pour les chefs d'entreprise? Des chefs d'entreprise ou des politiques? Des chefs d'entreprise d'abord. Les chefs d'entreprise, si vous voulez, c'est que je crois que d'abord il faut dire à tout le monde et à tous nos concitoyens, on est un pays formidable, on a tous les atouts. La France est un pays formidable. Malheureusement, si vous voulez, les résultats ne sont pas bons. Donc moi, ce que je dis d'abord à notre classe politique, d'abord, c'est faites confiance
aux entreprises, aux entrepreneurs. Ce sont les spécialistes de la création de richesses, de la création d'emplois et de la création d'entreprises pour les entrepreneurs. Donc vraiment que notre classe politique nous écoute, considère que c'est nous qui avons les clés des solutions d'une France qui gagne de demain. Et deuxièmement, vis-à-vis des chefs d'entreprise, c'est que ce sont des gens formidables, il faut qu'ils continuent. On est dans un pays qui est en train, je dirais, peut-être de prendre des bonnes décisions. On va se redresser. L'euro est redescendu, est faible. L'énergie est moins chère, les taux d'intérêt sont pas chers. On a quand même je dirais, une configuration d'étoiles intéressante pour 2015. Et je pense que les grands groupes vont repartir, les ETI devraient repartir, les exportatrices. Ça devrait naturellement, je dirais, faire que l'activité de terrain devrait bouger un tout petit peu. Alors en effet, je leur dis, ne perdez pas le moral. Le MEDEF peut vous aider. Le MEDEF territorial est là. Venez nous voir. Parce que quand on est ensemble, on est plus fort. Et je pense qu'en effet, un chef d'entreprise, il ne faut pas qu'il soit seul. Surtout quand il passe des tempêtes, c'est important qu'il ait, je dirais, un endroit où il peut retrouver ses pairs. Et quand on est avec ses pairs, on peut partager ses galères et puis on peut se redonner de l'espoir, on peut s'entraider. Et je crois que le MEDEF et les MEDEF territoriaux qu'on a sur le terrain servent à ça. Eh ben écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et puis on espère que les chefs d'entreprise vont passer des jours meilleurs. En tout cas, écoutez, on se bat en tout cas pour que l'environnement français soit de plus en plus attractif, aussi bien sur le plan environnemental que sociétal que fiscal. Et économique. Et que, absolument. Voilà. Merci beaucoup Pierre Gattaz, je rappelle, président du MEDEF et nous sommes ici au Salon des Entrepreneurs 2015 depuis le stand de la GSC. Merci à tous.